Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, en mathématiques, la semaine dernière, on s'est intéressé aux unités de mesure des longueurs. Donc, on a revu le mètre, le centimètre et le kilomètre notamment. Et cette semaine, on va s'intéresser plutôt aux unités de mesure pour peser un objet. D'accord? Donc, pour peser un objet, on utilise le plus souvent le kilogramme que vous connaissez. Si un objet est plus léger que le kilogramme, on peut utiliser le gramme. Si un objet est plus lourd que le kilogramme, on peut utiliser la tonne. Alors, 1 kilogramme est égal à 1000 grammes. Une tonne est égale à 1000 kilogrammes. Donc les conversions sont assez simples. Il n'y a pas d'histoire de 10, de 100, quoi que ce soit. 1 kilogramme, 1000 grammes. Une tonne, 1000 kilogrammes. D'accord? On peut le voir dans le tableau ici. 1 kilogramme que vous voyez ici. Si je me décale sur le côté, j'arrive à 1000 grammes. D'accord? Et inversement, une tonne, ici, je me décale aussi et j'arrive à 1000 kilogrammes. D'accord? Donc ça, c'est pour la leçon qu'il faut absolument retenir. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour votre fichier. D'accord? Alors, pour la page 16, il n'y a rien à écrire, il faut simplement bien lire et bien comprendre, s'il vous plaît. D'accord? Ensuite, nous arrivons à la page 17. Ici, il y a des petits exercices à remplir, je vais vous aider. Observe les cadrans, lis les mesures, puis complète. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite fille, la première ici? 1 kg est égal à 1000 grammes. 1 kg est divisé en 10 parties égales. Et une partie vaut 100 grammes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On réfléchit une minute. On a 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. Je découpe 1000 en 10 parties égales. Et donc, j'arrive à 100. Je peux vérifier en faisant une multiplication. 10 fois 100 est égal à 1000. D'accord? Alors, pour l'ananas, je vais essayer de zoomer un petit peu parce que je ne vois rien. Voilà. Pour l'ananas, on va essayer de chercher combien il pèse. Quelle est sa masse? D'accord? Alors, on regarde ici le petit cadran avec les petits traits. Est-ce qu'on a dépassé le 1 kg? Oui. Est-ce qu'on arrive à 2 kg? Non. Donc, on va chercher l'ananas, combien il pèse entre 1 et 2 kg. Donc, cette fois, on va compter de 100 en 100 avec les petits tirets. Donc, il fait 1 kg, 100, 200, 300, 400. Vous me dites si vous trouvez la même chose. Notre ananas fait 1 kg, il pèse, 1 kg et 400 grammes. Voilà, je vous laisse le temps d'écrire. Maintenant, pour la pastèque. Voyons voir un petit peu. Je regarde le cadran. Est-ce que la pastèque fait plus d'1 kg? Oui. Est-ce qu'elle fait plus que 2 kg? Oui. Est-ce qu'elle fait plus que 3 kg? Non. Donc, elle fait entre 2 et 3 kg. Je vais chercher maintenant combien de grammes exactement elle pèse en plus de 2 kg. Donc, je compte toujours de 100 en 100. 2 kg, 100, 200, 300, 400, 500 grammes, c'est écrit. Je continue. 600, 700. Donc, la masse de la pastèque est de 2 kg et 700 grammes. D'accord? On continue en dessous, ça va être un petit peu plus difficile. On regarde ce que nous dit, voilà, la petite fille. Elle nous dit 1 kg égale toujours 1000 grammes. Ça ne change pas. 1 kg est divisé en 20 parties égales. Une partie vaut 50 grammes. Alors là, je réfléchis encore une fois. J'ai 1000 grammes et je les découpe en 20 parties égales. Donc, chaque partie vaut 50 grammes. Je vérifie en faisant la multiplication.
20 fois 50, pardon, 20 fois 50 est égal à 1000. Alors, je cherche maintenant la masse du sac de carottes. Voyons voir. Donc, on a dépassé 1 kg, puisque 1 kg ici, d'accord? Et cette fois, chaque petit tiret va faire 50 grammes. Donc, je vais devoir compter de 50 en 50, d'accord? Mais je vais aussi m'aider de ce qui est déjà écrit. 1 kg, 500 grammes. Vous voyez que la flèche est encore plus loin que 500 grammes. Donc, je peux commencer à compter à partir de 500 grammes. On y va ensemble. 500, 550, 600, 650, 700, 750, le trait est un petit peu plus grand, 800, 850. Donc, mon sac de carottes pèse 1 kg et 850 grammes. D'accord? On y va maintenant pour les tomates. Est-ce que mon sac de tomates pèse plus que 1 kg? Eh bien non, regardez, la flèche est avant le 1 kg. Donc, je peux déjà écrire 0 kg ici. Maintenant, le sac de tomates pèse forcément quelque chose. Donc, on va essayer de chercher combien de grammes le sac de tomates pèse. On va commencer encore une fois à partir de 500 pour ne pas s'embêter à compter à partir de 0. D'accord? Et toujours, chaque petit trait vaut 50 grammes. On y va. 500, 550, 600, 650, 700, 750, le plus grand trait. Donc, mon sac de tomates, la masse du sac de tomates est de 750 grammes. Voilà. Et que nous dit le petit garçon en bas? Un objet a toujours la même masse, quelle que soit la balance utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si vous avez par exemple un sac de tomates, vous pouvez le peser sur une balance qui est dans votre cuisine. Vous pouvez le peser sur une balance qui, par exemple, on pourrait avoir en classe. On trouvera toujours le même résultat. D'accord? Alors, je vous donne des petites indications pour les pages suivantes. Hop, on descend. Voilà, ça, ce sera pour les prochains jours. D'accord? Ce n'est pas à faire aujourd'hui. Ici, on nous demande d'estimer la masse des objets. Alors, estimer, ça veut dire combien on pense, sans peser. Combien on pense que le petit garçon de 8 ans, il pèse. On écrit. Et ensuite, simplement, j'espère que vous avez une balance à la maison. On se pèse ou on pèse les objets et on écrit le poids réel. Si vous n'avez pas de balance à la maison, c'est pas grave, moi non plus, j'en ai pas. Simplement, vous essayez d'appeler les copains pour savoir un peu s'ils ont réussi à peser. Ou voilà, je suis sûre que maman va trouver une solution. Ensuite, on va peser son cartable. Donc, avant de le peser, on va dire « Ah, moi, je pense qu'il pèse 1 kg et 1 gramme. » Ensuite, seulement je pèse, je vérifie ma réponse. Pareil pour la trousse. Pareil pour la paire de ciseaux. Pour la boîte de craie, je pense que vous n'avez pas de boîte de craie à la maison. Tout simplement, au lieu d'utiliser une boîte de craie, on peut utiliser une boîte de feutre, on peut utiliser une boîte de thon, par exemple, pourquoi pas. On prend une boîte, n'importe laquelle, on dit combien on pense qu'elle va peser, et ensuite, on la pèse pour connaître sa masse réelle. D'accord? Et pour les pages suivantes, je vais essayer de vous laisser vous débrouiller. Simplement, voilà, il y a des petites indications à chaque fois sur les côtés. N'oubliez pas, quand on est entre les grammes et les kilogrammes, on se réfère toujours à 1000. D'accord? Donc, c'est pour ça que ces derniers temps aussi, on a beaucoup travaillé sur 1000. Combien il me faut pour arriver jusque 1000? Combien il me faut pour calculer 1000 plus quelque chose? Comment je peux faire? Etc. D'accord? Chaque fois que j'ai 1000 grammes, ça se transforme en 1 kg. D'accord? Donc, si par exemple j'ai 3000 grammes, ça me donne 3 kilos. À l'inverse, si j'ai 6 kilos, je sais que ça va faire 6000 grammes. D'accord? Donc, pensez bien à ça.
Vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois en mettant pause pour vous aider. Voilà, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.